Messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash. À l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de l'église Wafo Ministries, les fidèles de cette église ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire, une paix sans laquelle l'émergence ne peut être atteinte. C'était lundi 5 juin 2017 dans la commune de Cocody. Pour la célébration de l'an 10 de l'église Wafo Ministries, les fidèles ont demandé au Seigneur d'accorder la paix à la Côte d'Ivoire. Cette paix qui, selon le leader, le révérend Raoul Wafo, ne peut être octroyée que par Jésus-Christ. Le ministre de Dieu a exhorté les fidèles à porter autour d'eux le message de paix, une paix sans laquelle l'émergence sera difficile à réaliser. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a assuré le premier ministre belge Charles Michel d'un retour durable à l'accalmie après quelques moments de remous sociaux dans son pays. C'était mardi 7 juin 2017, juste avant l'ouverture officielle des Journées européennes du développement GED 2017, auxquelles il représente le chef de l'État à Bruxelles. Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi 7 juin 2017 que 378 milliards de francs CFA ont été dégagés sur la période 2016-2017 dans le cadre de la politique nationale des sports. L'annonce a été faite par Bruno Nabanier-Koné, porte-parole du gouvernement, au terme du Conseil des ministres hebdomadaire au cours duquel la question a été abordée. En effet, ce conseil présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara a adopté une communication relative à la politique nationale des sports. Monsieur Koné a expliqué que cette politique vise à faire du sport un facteur d'amélioration du bien-être des populations, un facteur de cohésion sociale, de création de richesses et de rayonnement de la Côte d'Ivoire. Les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers temps sur l'ensemble du pays ont malheureusement occasionné d'importants dégâts et des pertes en vies humaines à Abidjan. Le gouvernement ivoirien déplore ces pertes en vies humaines, comme l'a indiqué le porte-parole, qui invite par ailleurs les populations à écouter les différentes demandes régulièrement faites pour quitter toutes les zones à risque. Il annonce que la sensibilisation se poursuivra et dans certains cas, le gouvernement sera dans l'obligation de contraindre certaines personnes à partir. 3 clubs de lutte africaine de la ville de Tafiré, au centre-nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Hambol, envisagent de créer bientôt une ligue locale de cette discipline sportive, a confié mardi 6 juin 2017 un responsable sportif de la localité. Selon un encadreur du Nakamitori Club de Tafiré, depuis août 2011, ces 3 clubs locaux de lutte africaine entendent mettre sur pied une ligue en vue de participer au championnat national et d'organiser des compétitions locales dès la saison 2017-2018. Mercredi 7 juin 2017, une pétition a été lancée par les fans de Newcastle pour que le numéro 24 du champion d'Afrique 2015, Ismaël Tioté Cheick, ne soit plus attribué à un joueur du club. Avec 1400 signatures récoltées, cette pétition vise à rendre un vibrant hommage à une légende de Newcastle partie trop tôt. Le ministre de la Défense vénézuélien Vladimir Padrino López a reconnu pour la première fois, mardi 6 juin 2017, des abus commis par les militaires sur les manifestants qui exigent depuis plus de 2 mois le départ du président Nicolás Maduro, celui qui ne respecte pas la ligne de l'État, l'importance suprême des droits de l'homme et qui ne se comporte pas en professionnel devra en assumer les responsabilités, a affirmé le ministre qui avait apporté il y a quelques semaines le soutien inconditionnel au président de l'armée, acteur incontournable dans le pays. L'enseignant-chercheur en lettres modernes, professeur Toby Emmanuel, propose aux Ivoiriens, en particulier aux hommes politiques, l'ivoironie, un nouveau concept culturel et apolitique qu'il a trouvé pour, selon lui, contribuer au développement de la Côte d'Ivoire à travers la valorisation des atouts culturels. L'enseignant-chercheur a présenté lundi 5 juin 2017 à l'université Alassane Ouattara de Bouaké l'exclusivité de sa trouvaille en soulignant que l'ivoironie est un coffret, un kit, un paquet de tout ce qui valorise la Côte d'Ivoire et l'ivoirien. L'ivoironie n'est pas une langue, mais c'est plutôt le règne d'une mentalité et l'expansion d'un état d'esprit, a-t-il déclaré. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur La Voix Sainte TV.